Première fois, le stand écologique s'est arrêté dans l'agglomération troyenne. En tournée dans toute la France, les animateurs détaillent le tri des déchets d'équipements électriques et électroniques. Une fois que vous allez faire le geste d'amener votre déchet électrique et électronique dans une déchetterie, en fait, il y a des gens qui vont venir récupérer, qui vont les amener dans des centres de démantèlement et ça va être recyclé et dépollué. Parce que tout appareil électrique et électronique est polluant. Dans une télé, il y a 2 polluants. Donc le plus important, c'est une terre rare, c'est une poudre blanche, il y a 5 mg. Et si vous jetez votre télé n'importe où, que ces 5 mg s'évaporent, ça empêche un arbre de pousser pendant 15 ans. Dépôt en déchetterie, reprise en magasin ou don à une association. Sur le stand, l'animatrice précise que ces déchets ne sont plus expédiés en Asie. En fait, c'est pas vrai. Il y a tout qui reste en France. Il y a une traçabilité en fait, qui est faite par Écologique en concurrence. Donc, selon le département, les régions, en fait, il y a les différentes sociétés qui sont basées à différents endroits. Donc, il y a tout qui reste en France. En fait. Pour ce qui est du tri, la ville a envoyé durant plusieurs semaines ses ambassadeurs dans des quartiers précis. Objectif, refuser la collecte des sacs jaunes suite à un trop grand nombre d'erreurs. Cette opération a porté ses fruits. Les résultats, c'est qu'on avait des taux de refus assez importants jusqu'à présent sur ce secteur et depuis qu'on on a fait des suivis de collecte, on a fait du porte-à-porte aussi, on est passé à une qualité de tri très bonne puisqu'on est en dessous des 15% d'erreurs de tri. Auparavant, c'était beaucoup plus important, on avait régulièrement au-dessus de 30% d'erreurs. Autre action plus inattendue, 300 sacs ont été réalisés à partir des bâches de l'exposition Le Beau 16e et des Nuits de Champagne. On estime qu'il faut plusieurs centaines d'années pour que la nature détruise ce type de matériaux. Donc ces bâches ont été récupérées, elles ont été nettoyées, elles ont été découpées en interne. Nous les avons ensuite confiées à une association qui s'appelle l'APRS, l'Association pour la promotion des réseaux de solidarité, à son atelier couture. Donc des dames qui sont en recherche d'insertion qui les ont confectionnées. L'initiative est à la fois originale, sympathique et puis je dirais qu'elle est 100% développement durable. Après la prévention, la municipalité envisage d'intégrer les points de tri dans le paysage urbain. Nous allons à partir du début de l'année prochaine installer des conteneurs enterrés à l'intérieur du bouchon de Champagne et continuer à développer des conteneurs semi-enterrés dans les quartiers en requalification. Je pense notamment au Point du Jour, au Sénardes et au Chartreux. Si pour la Sainte-Catherine, certaines se mettent au vert, la ville de Troyes va distribuer des amendes aux mauvais trieurs. Dépôts de déchets illégaux, crottes de chiens sont désormais verbalisés.